Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis votre serviteur Carlos Frécandé pour la chronique de cette semaine. Nous voulons entamer un voyage et nous allons cette fois-ci nous porter sur le leadership. Le leadership. Je crois que s'il y a une chose dont les chrétiens ont besoin d'avoir connaissance, c'est le leadership, puisque autant que nous sommes appelés à diriger soit une entreprise, diriger soit un groupe, diriger une équipe, diriger notre foyer, diriger la famille. Qui que vous êtes appelé à diriger, et lorsque vous n'avez pas un bon leadership, vous allez forcément tomber. Le leadership est une chose qui est enseignée dans les universités, qui est enseignée dans beaucoup de centres de formation, mais s'il y a une chose que beaucoup négligent dans le monde chrétien, c'est bien sûr le leadership. Alors que s'il y a une personne qui doit maîtriser le leadership, c'est bien sûr le chrétien, puisqu'il est appelé à paître le troupeau de Dieu. Mais nous ne donnons pas ceci seulement pour que vous vous voyez comme quelqu'un qui veut paître le troupeau de Dieu, mais aussi pour que, où que vous soyez, vous puissiez bien diriger l'équipe qui est sous vous, bien diriger le groupe qu'on vous confie, soit en entreprise, soit dans le corps de Christ, soit en famille ou n'importe où. L'idée que nous nous faisons de ce que sont la direction d'une entreprise et le personnage qui les exerce a considérablement évolué au fil des années. Tous les managers, c'est-à-dire les gestionnaires, ne sont pas des dirigeants. Diriger, c'est avoir une vision que l'on communique à autrui. Diriger, c'est avoir une vision que l'on communique à autrui. Diriger, c'est également posséder le pouvoir de rendre cette vision réelle et de l'imposer. Dans cette perspective, les dirigeants sont des personnes qui font ce qu'il faut pour réaliser leur vision. Alors que le manager ou le gestionnaire est quelqu'un qui s'assure que les choses sont faites telles qu'elles sont prévues. Le dirigeant est donc un visionnaire. Non seulement un visionnaire, mais il communique cette vision à autrui et pousse cette personne à courir pour accomplir cette vision. Comme je le disais, les managers ou gestionnaires sont des personnes qui font les choses comme il faut. Ils sont donc là pour gérer, c'est-à-dire diriger le travail des autres et être responsables des résultats obtenus. La notion du leadership est un anglicisme qui désigne la capacité d'influencer les autres et de les inciter à réaliser des objectifs ambitieux. Que vous soyez père de famille, que vous soyez mère de famille, que vous soyez dans une entreprise ou dans quelque groupe, vous êtes appelé à avoir la notion du leadership. Le leadership, c'est l'action d'inspirer la conduite des autres individus ou groupes ou d'influer sur celles-ci dans le but de les amener à réaliser de plein gré et avec enthousiasme des objectifs. Vous savez, le leadership est par ce fait le processus qui consiste à donner une vision des choses à autrui et à pouvoir traduire cette vision dans la réalité et l'y maintenir.
Jésus-Christ est le grand leader que l'on ait pu connaître dans ce monde. Regardez le nombre de temps qu'il a fait avec les disciples, mais il lui a communiqué la vision. Et même après son départ, les disciples ont pu courir. Et aujourd'hui, vous et moi, nous continuons de courir parce que Jésus-Christ a communiqué la vision aux disciples. Les disciples les ont communiqués à ceux-là qui les suivaient et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, si vous êtes aussi un leader, un bon leader, vous devez communiquer la vision. Il y a des chrétiens qui sont dans des entreprises, mais qui ne sont pas de bons leaders. De bons leaders, ils n'ont pas un bon style de commandement. Eh bien, vous savez, souvent, il y a 3 styles de commandement. Il y a le style autocratique, il y a le style démocratique, et il y a le style lassiste, c'est-à-dire laisser aller. Il y a de ces dirigeants qui laissent tout aller, ils ne prennent pas des décisions, ils laissent tout aller. Et là, ils veulent plaire à tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. Il y a de ces leaders qui sont des autocrates, qui s'imposent dans tout. Ils ne laissent personne donner son opinion. Ils n'aiment même pas les opinions controverses. Ils s'imposent à tout bout de champ. Et quand c'est comme ça, les gens verront des choses qu'ils ne vous diront pas. Le style démocratique est ce style qui consiste à laisser les gens parler. C'est un style participatif. Ça consiste à laisser les gens parler, puis maintenant, à prendre la décision eu égard à tout ce que vous avez entendu. Quelles sont les qualités du leader? Tout leader, c'est-à-dire personne appelée à diriger. Et je vous le dis encore, diriger, ce n'est pas seulement diriger une église, diriger un groupe chrétien, mais diriger à quelque niveau, dans une entreprise ou dans un niveau séculier, quel que soit le niveau, tout leader doit posséder des aptitudes liées au domaine technique, aux relations interpersonnelles, à la conceptualisation et à la communication pour atteindre ses buts. Premièrement, le leader doit être visionnaire et créatif. Le leader doit démontrer une perspicacité créative pour mettre le statu quo en question et générer les modifications. Le leader doit avoir une nouvelle vision positive des choses. Il est créatif. Il a une nouvelle vision positive des choses. Pendant que les gens sont là à parler, lui, son cerveau et ses méninges sont en train de bouger parce que là, il lui faut une vision nouvelle et positive des choses. Ce qui lui permettra d'inspirer confiance à ses subordonnés et qui les conduira à croire qu'ils peuvent réussir. Le leader est donc quelqu'un qui a de l'avance sur les autres. Le leader est donc quelqu'un qui doit se surpasser donc pour pouvoir avoir des révélations fraîches sur quoi faire. Et donc, les autres seront là à le suivre. C'est ça, être un leader. Le leader est donc censé connaître le chemin. Le leader est donc censé rester devant pour conduire les gens. Le leader ne doit pas manquer d'inspiration et d'innovation. Vous êtes appelé à être un leader et vous devez être un bon leader dans votre famille, dans l'entreprise, où que vous soyez. Pour diriger le peuple de Dieu, vous devez être un bon leader. Le leader est quelqu'un qui doit avoir aussi la sensibilité et la souplesse. Oui, le leader doit être sensible et marquer l'empathie à l'égard de ses subordonnés pour mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes. Le leader doit être quelqu'un qui a de la souplesse, c'est-à-dire la faculté de s'adapter au changement, de bien l'accueillir, car il est essentiel pour le leader d'anticiper sur le changement. C'est pour dire que lorsque les choses, le leader met sur pied par exemple un plan A et que ce plan ne marche pas, il doit avoir de la souplesse donc pour pouvoir anticiper sur le changement. Voyez, ce qui fait que les gens qui vous suivent vont vous respecter, c'est le fait qu'ils voient en vous cette souplesse à pouvoir donc anticiper sur le changement. Même quand les choses ne se passent pas comme vous le désirez, eh bien, vous anticipez rapidement.
Vous devez, comme c'est dit, la sensibilité, c'est pour dire que vous devez apprendre à être sensible aux besoins de ceux qui vous entourent et ne pas fermer vos yeux sur leurs besoins. C'est ce qui les aidera à comprendre que vous vous souciez d'eux et vont vous suivre. Le leader doit aussi avoir la maîtrise de la communication. Oui, la capacité de communiquer représente sans conteste un élément clé qui aide le leader à influencer les actions de ses subalternes. Vous devez apprendre à communiquer aisément, distinctement, simplement, sans ambiguïté, le message que vous voulez véhiculer. Un leader qui ne sait pas communiquer, d'accord, les gens auront du mal à le comprendre, même s'ils veulent le comprendre. Vous devez donc cultiver votre capacité à communiquer. La communication est la voie par laquelle le leader pourra transmettre cette vision mobilisatrice de ce que devrait être une situation idéale des affaires. Lorsque vous vous tenez debout devant les gens pour communiquer, vous devez laisser votre cœur parler. Vous devez parler du fond de votre cœur et être vrai, sincère, profond, véritable dans ce que vous dites. C'est tout ceci réuni qui transmet l'émotion dans ceux-là qui vous écoutent. Les gestuels, les mimes, tout cela doit rimer avec ce que vous dites. On doit sentir que vous vivez ce que vous communiquez. La communication est un aspect très important pour le leader. Nous avons aussi comme qualité la délégation du pouvoir. C'est le talent de partager avec les subordonnés la puissance ou le pouvoir que l'on détient. Ne soyez pas le seul à faire les choses, laissez d'autres faire et laissez-les faire en votre présence. Permettez aux gens de faire des erreurs en votre présence. Là, vous saurez ce qui peut être fait derrière vous. Il y en a qui ne laissent jamais la main aux autres. C'est ceux qui veulent tout faire, tout faire. Mais ils ne veulent pas voir les gens commettre des erreurs en leur présence. Mais si vous n'apprenez pas en tant que leader, en tant que parent, en tant que père de famille, en tant que pasteur, vous ne laissez pas les gens faire en votre présence pour voir comment ils peuvent le faire, et même faire les erreurs en votre présence, eh bien, en votre absence, quand vous ne serez pas là, pour quelque raison, eh bien, les gens feront du n'importe quoi derrière vous. Il faut donc apprendre à déléguer le pouvoir. Pour terminer, il y a la compréhension de soi-même. La compréhension de soi-même. Les leaders efficaces savent quelles sont leurs propres forces et leurs faiblesses. Vous ne devez pas vous tromper. Vous devez savoir quelle est votre force et quelles sont vos faiblesses. Les leaders cherchent à pallier leurs points faibles en s'entourant des personnes capables de les aider. Vous ne pouvez pas être fort en toutes choses. Vous devez avoir à vos côtés des gens qui peuvent pallier à vos faiblesses. Et les leaders font continuellement leur examen de conscience. En quoi suis-je vraiment bon? Quelles sont mes qualités? Qu'est-ce qui me manque? En quoi ai-je besoin de m'améliorer? Même si vous n'êtes pas totalement compétent, comme l'a dit quelqu'un, j'ai la compétence de m'entourer des gens compétents. Nous allons poursuivre après pour continuer à voir les sources du pouvoir du leader. Les sources du pouvoir du leader. Je vous invite vraiment à pouvoir cultiver votre leadership et avoir un leadership fort qui oblige respect. Et qu'à cela, la sagesse divine vous soit accordée, me soit accordée. Car qui que nous sommes ou qui que nous soyons, on est appelé à diriger. Et il faut que notre manière de diriger impose le respect, impose l'appréciation. Que le Seigneur bénisse. C'était votre serviteur Carlos Kwekandé.